Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Toi et ton autre de la semaine. J'espère que vous êtes en forme. Un grand merci d'être sur la chaîne. Moi, je commence à m'installer, hein. Là, je vous propose une autre façon de filmer. Vous me direz si ça va. Voilà, hein, je vais essayer de trouver. Je manque encore un tout petit peu de stabilité sur ma table. Et il faut que je m'achète un siège réglable en hauteur, parce que j'adore être un petit peu plus haut, moi, que les cartes. Je pense que c'est lié à mon ancien, tu sais, à mon ancien support. Et donc voilà, ça va mieux, hein, ça y est, on commence à se reposer après le déménagement, on commence à s'installer. Donc c'est agréable. J'espère que vous avez bien démarré le week-end. Hein, et puis que, voilà, que vous êtes pleine de projets aussi, de belles choses, hein. Voilà, voilà. Bon, alors c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est de cette relation. Donc j'ai, comme d'habitude, commencé à tirer des cartes donc avec le tarot des flammes jumelles. Donc nous avons la carte de la défiance ici. J'espère que tu vois bien. Oui, normalement oui. La défiance, hein. Donc on voit bien que sur le lien, en tout cas, il y a un côté, chacun de son côté, je lâcherai pas. Il y a une forme de rapport de force ici dans la relation. Hein, voilà, hein, on n'est pas bien, hein, on n'est pas bien, mais on lâche pas, hein. Il y a quelque chose comme ça. On ne lâche pas. Alors, du côté de ton autre, par rapport à toi, ma pépite, et à votre relation, nous avons prière. Donc, prière, j'ai l'habitude de montrer les cartes, alors c'est un peu bizarre. Prière, vœu et foi, donc c'est quand même quelqu'un qui a de l'espoir, hein, qui a de l'espoir par rapport à cette relation, qui espère que ça va fonctionner, qui espère un nouveau départ aussi dans la relation. Et nous avons la générosité, la compassion et la bonté. Donc c'est quelqu'un qui est dans des belles vibes en fait, hein, par rapport à vous. Et qui a envie de ce nouveau départ, mais a priori, on voit que sur le lien, il y a quand même quelque chose qui bloque, peut-être une question d'ego, je ne sais pas, quelque chose qui bloque. Ici, de ton côté à toi, ma pépite, toi, tu as entrevue, rendez-vous et rencontre. Donc toi, tu attends ton autre, tu as très envie de le voir. Il y a vraiment ce côté-là, et en dos de deck, donc j'ai la correspondance, le message et la lettre. Donc toi, tu attends des nouvelles là, hein, tu te prépares à un rendez-vous, peut-être que tu sens que ça va venir, peut-être que tu sens qu'ici ça va lâcher, hein, du côté de l'ego là. Je ne sais pas lequel est le plus dans l'ego, mais enfin sur le lien, il y a quand même une question de rapport de force ici, hein. Donc c'est ce qu'on ressent. J'ai pris, pour aller voir Chouchou, j'ai pris le tarot des 4 saisons, pour aller voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, je vais les pousser un peu pour que vous puissiez bien voir. On va les mettre un peu comme ça. Essayer de vérifier là-haut comment ça se passe. Je vais me faire un torticolis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chouchou, par rapport à toi, quelles sont ces énergies? S'il vous plaît, mes guides, par rapport à mes pépites, à mes abonnés qui vont regarder cette vidéo. Alors, c'est une guidance générale, hein, et intemporelle, hein. Donc, ça veut dire que quel que soit le moment où tu la regardes, ça dans 1 an ou dans 5 ans, c'est pareil. Les énergies sont là. Et puis, général, hein, ça veut dire prenez ce qui vous parle. Voilà, si ça ne résonne pas, ne force pas le truc, quoi. Il peut y avoir qu'une partie qui te parle et le reste qui ne te parle pas. Alors, quelles sont ces énergies? Donc, nous avons le 6 de denier ici. Donc, oui, j'allais te montrer, en fait, hein. J'ai trop l'habitude. Là, il y a une question ici d'équilibre, en fait, hein, de partage aussi, hein. On est dans le partage, on est dans l'équilibre entre le donner et le recevoir, hein, ici. Donc cette personne, elle a envie, en fait, d'être juste, hein, dans ce qu'elle va donner, dans ce qu'elle va recevoir. Peut-être de rééquilibrer une relation qui ne l'était pas jusqu'à présent, hein. On a cette idée, en tout cas, d'avoir envie d'être généreux, mais on parlait bien de générosité aussi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui aujourd'hui est prêt à donner davantage qu'il a pu donner auparavant. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, ça peut être elle, tu le sais. Il n'y a pas de genre, hein, c'est pas genré, hein. On parle d'énergie ici. Donc il y a cette envie, en tout cas, de rééquilibrer les choses entre vous
et peut-être d'amener concrètement plus de générosité. On peut avoir ce questionnement aussi de savoir si la relation est juste, si l'équilibre sera là, peut-être d'un point de vue aussi concret, hein. Pas seulement d'un point de vue sentimental, mais aussi d'un point de vue concret ici, hein. Voilà. En tout cas, il y a de la passion ici. On a quelqu'un qui qui a très envie de mettre des choses en place, hein, mais de manière juste. D'accord, d'accord. Alors, quels sont les sentiments profonds de ton autre par rapport à toi? Quels sont ces sentiments profonds, émotionnellement, là, par rapport à toi? Donc, bon, je les prends à l'endroit. Alors, nous avons le 6 de coupe, donc, et l'as de denier. Donc, il y a bien déjà cette envie de choper choper une opportunité ici, hein. Et avec ce 6 de coupe, on a quand même cette notion du passé, hein, de nostalgie, de vulnérabilité. C'est quelqu'un qui ressent de la nostalgie par rapport à votre relation, et qui en fait sentimentalement, hein, dans ses sentiments profonds, tu lui manques, hein. Je pense qu'il y a, voilà, on est sur quelque chose du passé. Alors peut-être que toi, il se peut que tu aies, tu sois dans une nouvelle relation, c'est possible. Et cette personne, on va dire que elle regrette aussi, on va dire, des moments que vous avez passés ensemble, tu vois, où vous étiez bien. Et là, cette personne, elle a vraiment envie de sortir de ça et de remettre le couvert. Il y a vraiment ce sentiment-là qui est très fort intérieurement, hein, de nostalgie et d'avoir envie d'un nouveau départ, quoi, intérieurement dans ses sentiments. C'est ce que ressent ton autre pour toi actuellement, hein, voilà. Et puis, on a envie de revenir, hein. Il y a une envie de retour, hein. En 2 de deck, j'ai le 6 d'épée. Il y a une envie de retour ici, hein, c'est clair, hein, de revenir dans ta vie, ma pépite. Alors, qu'est-ce qui le bloque, hein, du coup, qui lui appartient, qui appartient à sa situation, hein, et qui le bloque éventuellement pour ce retour par rapport à toi, ma pépite? Qu'est-ce qui peut créer un blocage qui appartient à lui et à sa situation? Le diable, el diablo. Bon, alors c'est peut-être ce qui peut, est-ce qu'il se demande en fait si quelque part cette attirance qui est très puissante ici, hein, parce qu'on avait le roi de bâton, donc c'est comme quelqu'un d'enflammé, hein, il peut se demander si en fait c'est pas trop puissant, est-ce que ça va tenir sur le temps, est-ce qu'il n'y a pas une forme de toxicité, hein, est-ce que on n'est pas dans une forme de dépendance affective ici? Et qu'il y ait quelque chose qui soit pas très sain dans la relation en fait, hein. Il y a ce questionnement-là de se demander si, et puis peut-être on a une notion d'addiction, hein, de se sentir addict, soit à toi, soit, tu vois, il se pose la question de quelque chose de sain ou de malsain dans la relation, quoi. Peut-être par rapport à ce qui s'est passé avant, il peut y avoir ce questionnement-là, hein, de se demander s'il n'y a pas quelque chose d'addictif, hein, si c'est pas juste une addiction, on va dire, peut-être charnelle, hein, et si ça va pas l'emmener en fait dans des choses qui soient pas constructives ici, hein. Voilà, il y a envie d'un autre fonctionnement et peut-être son fonctionnement intérieur ou bien ce qui a pu exister dans la relation à un moment donné, ne lui convient pas ou en tout cas peut le bloquer ici, hein. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a très envie en fait, de former une famille ici, hein. Avec ce 10 de denier, il y a cette question alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui a des responsabilités en termes de famille, de patrimoine, tout dépend de sa situation, vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, hein, il peut se demander est-ce que c'est quelque chose d'éphémère, quelque chose de... Parce que l'attirance est très forte ici, hein, et c'est quelqu'un, on voit bien, qui a une envie d'équilibre, hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui le bloque et qui t'appartient à toi, hein, dans sa perception, qu'est-ce qu'il voit de toi qui peut bloquer son avancée là vers toi, ma pépite?
Quelle est sa perception qui bloque, qui t'appartient à toi, à ton comportement, à ta vie, à ta situation. Voilà. Le 3 d'épée. Alors, il y a une notion ici, chez toi, de souffrance, hein. C'est quelqu'un qui sent que tu souffres. Avec ce 3 d'épée, on peut avoir aussi une triangulaire dans l'histoire, on est sur un 3. Mais il y a quand même des blessures ici, hein, qu'il ressent chez toi. Et c'est quelque chose qui peut le bloquer. Alors, est-ce que ces blessures ont été occasionnées, par lui, hein, ou par la situation que vous avez vécue? C'est possible qu'il y ait une forme de culpabilité, en lien avec ça, et qu'il sent que toi, tu es peut-être meurtrier, que tu as souffert, et que tu es peut-être en train, parce que le 3 d'épée, nous indique aussi, il y a peut-être eu des disputes, des choses comme ça, hein, mais nous indique aussi qu'on va passer à autre chose, hein, on va sortir de ça, hein. Mais il y a quelque chose ici, peut-être justement cette notion, quelle est votre relation, quoi, hein, puisqu'ici on a quand même le diable, et chez lui, est-ce que c'est pas trop, passionnel, en fait, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, et qui en fait a occasionné, des blessures, chez toi, et qu'il ressent encore. Et bon, il y a peut-être soit une forme de culpabilité, soit le fait de se dire que, eh bien, ça va encore générer du conflit. Ouais, on peut se dire ça ici. Ouh, on peut se dire ça ici, parce que quand même, il te voit comme une reine de coupe, hein, donc la reine de coupe, en 2 de deck, j'ai ça, donc peut-être, meurtri aussi par le fait d'avoir, trop donné, d'avoir été trop, de ton côté, en fait, hein, et cette personne, elle est pas à l'aise avec ce fait-là, hein, avec le fait que, ben, peut-être, qu'elle a peur aussi que si vous reprenez la relation, ben, toi, tu ressortes toutes tes blessures, et qu'à un moment donné, tu vois, tu règles tes comptes. Il y a un peu ce côté-là, quoi, en fait, hein. Tu n'arrives pas réellement à pardonner, en fait, hein. Oui, il y a un petit peu ça. Alors, comment te perçoit, clairement, ton autre? Je regarde si j'ai encore de la place à le poser là. Oui. Oui, oui, oui. Alors, donc j'ai le pape et le, chevalier de coupe ici. Donc on a quand même ici, cette notion de quelqu'un qui a des règles, hein, le hiérophante, le pape, c'est quelqu'un qui a des valeurs, en fait, hein. Donc il te voit comme quelqu'un qui a des valeurs assez, je dirais, assez définies, assez, hein, quelque chose, il y a des règles de vie que tu t'imposes, hein, que tu as en toi, ce sont tes valeurs, hein, et donc il y a cette notion-là chez toi que cette personne voit, et elle voit aussi que, bah, tu as, des valeurs de couple, hein, en fait, hein. Elle voit que tu es quelqu'un, qui est prête à donner, en fait, à donner cette coupe, hein, comme ce chevalier, qui est romantique, peut-être quelqu'un qui aspirerait à un amour, on va dire, qui serait en lien avec, peut-être le mariage, avec quelque chose d'officiel, en fait, hein, ici, hein. Que ton amour passe aussi par quelque chose d'officiel, quelque chose de peut-être d'un peu conventionnel, en fait, hein. Il y a un peu ce côté-là ici, et que, bah, c'est peut-être des attentes que tu as. Il te voit, comme ça, comme quelqu'un de solide quand même. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est ça qui t'a blessé d'ailleurs, hein, le fait que tu n'aies pas eu ça, et cette personne, est-ce qu'elle peut, te l'apporter? C'est peut-être une question qu'elle peut se poser aussi, quoi, en fait, hein. Oui, on voit que tu es quelqu'un qui gère aussi, tes émotions, quoi, tu vois? Hein, avec, j'ai le roi de coupe en d'autres decks, donc quelqu'un qui gère ses émotions, qui est émotionnellement très stable plutôt ici, et qui peut être meurtri peut-être par une façon de faire, qui ne te conviendrait pas, quoi, et qui mènerait pas, très loin, en fait, hein. OK, OK. Alors, quelles sont ses intentions là, du coup, par rapport à toi et à votre relation? Quelles sont ses intentions là, du coup? Puisqu'on voit qu'il y a quand même des belles choses. Alors peut-être qu'elle sent que tu es en attente aussi, hein, de la revoir, hein. Alors, dans ses intentions, nous avons la mort, donc il y a quand même la transformation ici. Je vérifie que tu vois toujours. Non, je vais monter un peu les cartes. On voit que, oui, c'est ça, qu'il
qu'il y a une transformation qui va s'opérer pour cette personne. Elle a envie de se transformer, elle a envie de balayer aussi quelque chose de son passé, peut-être qui aurait manqué de justesse, hein, qui aurait manqué d'équilibre ici dans votre relation. Elle veut passer à autre chose ici. Pourquoi? Ben pour, et puis lâcher des responsabilités. On a le 10 de bâton. Donc il y a vraiment cette notion ici de, hein, avec le 10 de bâton, on voit bien que c'est beaucoup trop lourd, hein, pour ces enfants, hein. Ce qu'ils tiennent, là, les pastèques, là, ça a l'air super lourd, hein. Ils sont, enfin, je sais pas si c'est des enfants d'ailleurs, enfin, ils sont quand même assez jeunes. Et on voit bien que cette personne, bah, elle décide de tout transformer, hein, et de lâcher peut-être quelque chose qui est trop lourd dans sa vie, en fait, hein. Peut-être voilà, ou de lâcher un état d'esprit, enfin de lâcher une situation qui est trop lourde ici, de poser ses bâtons, hein, parce que on n'en peut plus ici, hein. On n'en peut plus. Et en dos de deck, j'ai l'empereur. Donc c'est de reprendre son pouvoir, hein, un petit peu sur la situation. Il y a cette notion-là, de reprendre son pouvoir, de transformer complètement sa vie, de lâcher quelque chose de trop lourd ici, hein. Voilà, donc de transformer ça et peut-être de transformer ce qui est lourd aussi peut-être dans votre relation, d'alléger tout ça, en fait, hein, d'alléger tout ça, de reprendre son pouvoir. On sent qu'il y a un épuisement, quelque chose. Alors, dans ces prochaines actions par rapport à toi, qu'est-ce qu'on a? Oh, 7 de coupe, hein. Ok, d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui va essayer de faire un choix, hein, ici avec ces 7 de coupe. C'est quelqu'un qui a quand même une forme de patience, il y a une transformation toujours ici, hein, et qui laisse venir les choses, on va dire, qui va s'alléger en fait, hein, qui va s'alléger, qui va ben, peut-être un petit peu réévaluer un peu la situation, hein. Le 7 de coupe, c'est ça, hein. Mais on va dire qu'on va essayer d'alléger la situation, comme cette jeune femme, hein, qui s'envole comme ça avec ses coupes. On va essayer d'un petit peu de laisser les choses se transformer par rapport à ce qui existe déjà, en fait, ici, hein. Et puis laisser un petit peu alléger tout ça pour que la transformation puisse se faire, hein. Donc voir un petit peu, bah, où on en est et puis peut-être laisser un peu les choses se faire, décider justement de les poser, ces bâtons, quoi, en fait, hein. Et puis parce qu'on a pu avoir une trahison, j'ai le 7 d'épée ici, donc c'est peut-être d'essayer de passer à autre chose, mais enfin tranquillement, là, on y va tranquillement, on fait une petite pause, on allège un peu tout ça parce que c'est lourd psychologiquement. Donc c'est peut-être se laisser transformer et voir un petit peu comment tout ça, ça s'envole. J'ai le 3 de denier ici, hein, 3 de pentacle, hein, ici, bah, qui nous parle de co-création, qui nous parle de partage, hein, en fait, ici, hein. Donc on a envie de créer quelque chose de beaucoup plus léger, hein, ouais, il y a vraiment cette envie vers toi, en tout cas, de venir recréer la relation, mais d'une autre manière, de l'alléger et d'amener quelque chose, un partage. On a toujours ces trois, hein, donc on peut se demander quand même s'il peut y avoir des énergies tierces, hein, dans cette relation. Enfin, il y en a forcément toujours, mais je veux dire, on voit que on a envie d'alléger tout ça, quoi. On a envie de partager sa joie aussi, hein. Partager sa joie, de laisser se transformer les choses avec de la créativité, là, un petit peu plus dans cette relation. Alors, c'est peut-être aussi de t'aider à faire quelque chose, hein, de créatif. C'est peut-être quelqu'un qui a des capacités ici de t'aider, ouais, d'accomplir quelque chose de concret ici, hein, on va dire, hein, peut-être de créer quelque chose de concret. On voit que cette personne avec le 5 d'épée, elle en a marre de se battre, hein, ici, hein. Elle en a marre de se battre, elle en a marre quelque part, tu vois, d'être dans des combats inutiles ici, hein, parce que, bon, bah, on s'est battu, mais ça a servi à rien. On sent que cette personne, elle veut sortir du conflit ici, on voit que ça t'a blessé, elle veut sortir du conflit, elle voit que ça l'amène à rien. Il y a une période d'ermitage un petit peu, hein, ici avec l'ermite, donc il y a cette question aussi de regarder bien en soi, en fait, hein, et
et de voir qu'en fait, ben, la manière dont elle a procédé jusqu'à présent n'a pas servi à grand-chose ici, hein. Et on a l'impératrice, il y a vraiment cette envie de donner, hein, à nouveau, de, voilà, de l'impératrice, la reine de toutes les reines, donc c'est une belle énergie, envie de retrouver justement ce côté générosité, ce côté, de recréer la vie quoi, en fait, hein, et de sortir là de quelque chose parce qu'il y avait un enfermement aussi, mais il y avait des combats inutiles. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y avait rien à gagner dans cette façon de faire en fait, hein, qui a envie d'arrêter ce combat. Pour retrouver des belles énergies d'impératrice, quoi, pour partager à nouveau, pour s'alléger un petit peu par rapport à toi. Donc on a un petit peu ça. Mais il y a quand même, bon, il y a quand même cette notion avec cette princesse d'épée, on a peur de souffrir ici, hein, c'est peut-être une personne qui s'est séparée, c'est peut-être, bon, il y regarde quand même d'un peu plus loin là. Il y a cette envie, mais il y a quand même de la méfiance encore chez cette personne, hein, par rapport à toi, ma pépite, hein. Par rapport à votre relation, par rapport à... Voilà. Il y a quand même une forme de méfiance, une peur de... Il y a une analyse quand même derrière tout ça, tu vois. Très envie de s'alléger, mais il y a une analyse qui... Voilà, peur de chat échaudé, craint l'eau froide, comme on dit. Donc, c'est quelqu'un qui regarde les choses un petit peu de loin, qui va réussir hein, quand même à ouvrir. Oui, il y travaille en tout cas, hein, il va y travailler. Hein, il va y travailler ici à essayer de sortir de ça et justement à, à définir quelque chose de beaucoup plus... de faire des efforts, hein. C'est quelqu'un qui va faire des efforts en fait par rapport à la relation ici, hein, c'est clair, hein. Il y a peut-être une notion d'apprendre des choses, hein, de mission de vie aussi. C'est peut-être quelqu'un qui, professionnellement, a des choses aussi, est en train de construire des choses hein, et apprend des nouvelles choses. Mais il y a quand même cette idée de travailler là-dessus, hein, de travailler sur un comportement, d'essayer d'alléger les choses, hein, d'être moins rigide ici. Et j'ai la princesse de bâton hein, en dos de deck qui, pour avoir... quelque chose de tout nouveau, un petit peu, hein, de passionnel, de passionné. Il y a peut-être un projet que cette personne aurait envie de mettre en place avec toi aussi. Ça peut nous parler de ça. Je me rassieds parce que je suis mal assise en fait. J'ai pas le bon siège. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va demander un petit peu à qui? Bah tiens, on va demander au Médéor de nous donner quelques indices. On sent bien qu'il y a besoin d'alléger quelque chose et de changer de comportement hein. Par rapport à toi, par rapport à... C'est un fonctionnement qu'avait cette personne et elle se rend compte que ce fonctionnement ne l'amène nulle part, ne lui a occasionné que des déceptions. Voilà. Et donc, il y a une introspection quand même ici, hein. C'est peut-être pour ça qu'il nous faut peut-être un petit peu de temps là. Hein, il y a une introspection pour alléger tout ça, mais il y travaille. Il y travaille. Qu'est-ce qu'on a ici? Famille proche, ouais. Donc, est-ce qu'il y a autour de lui des personnes hein, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même le roi de Pentacle, donc des responsabilités. On nous parle de l'être aimé. Ok. C'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui t'aime. Déblocage du troisième œil, donc apaisement mental. Et nous avons la transformation. Oui, c'est quelqu'un qui va changer de regard, c'est bien ça, qui change de perception ici, parce que cette personne, elle t'aime, en fait, hein, tout simplement. Alors, si vous êtes un couple, eh ben, effectivement, c'est peut-être la famille aussi qui... c'est peut-être d'alléger une situation en couple, hein, ici, qui était devenue trop lourde. Cette personne, elle t'a fait souffrir. Peut-être qu'elle est allée voir ailleurs aussi. Hein, elle t'a fait souffrir. Et puis, si on n'est pas... si effectivement, vous n'êtes pas ensemble... il peut y avoir ici des gens autour en fait hein, dans sa situation, mais en tout cas on y voit plus clair là-dessus hein, et ça transforme le regard ici. On a une réharmonisation générale, tu vois, donc c'est quelqu'un qui va retrouver son équilibre ici. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la famille et les proches là, s'il me plaît? Parce qu'il voit que toi, tu es vraiment quelqu'un de fiable, en fait. Hein. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est bien consciente de t'avoir fait souffrir. Il voit que tu lui manques. Hein. Enfin, pas que tu lui manques, mais qu'il te manque aussi.
Il sait que tu attends des nouvelles, que tu as très envie de le revoir. Il le sait, en fait. Mais il y a encore un peu d'ego ici, hein, pour moi. Il y a quelques blessures à guérir, hein, et peut-être des décisions à prendre. On n'a pas eu la carte des amoureux, donc c'est peut-être juste une situation personnelle. Ouais, blocage karmique, hein, par rapport à la famille ici. Donc, alors c'est peut-être aussi soit par rapport à votre propre famille, si vous êtes un couple, soit par rapport à la sienne. On a le chakra sacré, hein, donc c'est quelqu'un qui est très connecté avec toi ici, hein, complètement, hein, hyper connecté. On a le potentiel exacerbé. C'est quelqu'un qui va vraiment voir les choses, avoir une prise de conscience ici. On a la clairvoyance qui arrive, mais de manière très puissante ici, hein, et sur la connexion avec toi, quoi. C'est ça, en fait. C'est ce qui va transformer la lignée familiale. On parle toujours, hein, on parle de famille quand même ici, hein. Ouais, il y a cette notion ici, pour moi, de régler un karma. On avait un blocage karmique, donc de régler un karma ici, et c'est ce qui va faire en fait que cette transformation est en train de s'opérer, hein. C'est vraiment ça, quoi. Et on a le passage à l'action. Tu vois, il y travaille, hein. Oui, 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 oui. Il y travaille, et ça va se débloquer ici, hein. Ouais. Parce qu'on est, on est vraiment connecté ici. On reçoit vraiment les messages du divin, et on lui dit de passer à l'action, hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment les messages parce qu'il s'était mis un peu en retrait ici, ou en tout cas, il s'était bloqué. Et on nous dit que c'est aussi le divin ici, hein, qui va... Je regarde même plus, vous voyez même plus les cartes. Ah, je ne suis pas habituée à cette configuration. De toute façon, vous ne voyez plus grand-chose, là. On va passer... je vais faire un autre tirage avec un autre jeu. On va voir de ton côté, ma pépite, un petit peu ce qui t'attend dans la situation. Alors, j'ai plus d'ongles. Forcément, hein, quand tu es dans les cartons, dans les montages, des montages de meubles, tu vois, t'as plus de main. Mais bon, ça fait partie du jeu. Alors, tac. Ok, ok. Alors, toi, ma pépite, allez, je vais prendre l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Voir un petit peu quelles seront là tes énergies là très prochainement là, hein, par rapport à cette relation. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? J'ai l'impression que vous avez tous les deux des personnalités quand même assez puissantes. Voilà, j'ai deux mains gauches moi ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, mes guides, toi, par rapport à cet autre, qu'est-ce que tu vas vivre là, rapidement là, par rapport à cet autre? Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ah. Alors, on nous parle de douceur et de tendresse. Ok, bon, écoute, déjà ça démarre plutôt bien. Ouais, donc envie de se faire câliner, une envie de proximité ici, hein. Il va y avoir des petits rapprochements. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de belles pensées, hein, l'un envers l'autre, hein, quoi qu'il en soit. Oser se lancer, d'accord. Bon, bah écoute, peut-être que c'est toi qui vas passer à l'action ici, hein, te laisser tenter pour... peut-être pour te réconcilier, ou pour... On voit bien que tu attends beaucoup la correspondance, le message, donc... et même l'entrevue, hein, donc... peut-être que tu vas... On nous parle de relations magnétiques et d'entourage familial, hein, d'un environnement ici. Donc,
On va mettre des cartes supplémentaires pour voir quel est le rôle de cet entourage familial. Bon, il se peut que toi, tu sois déjà bien entouré familialement, mais tu te sens très attiré, en fait, par rapport à cette personne, hein, pour vivre quelque chose avec elle. Peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport à un clan, c'est ce qu'on nous dit. Alors, avoir des échanges. Donc oui, il y aura bien de la communication entre vous. Une communication douce, plutôt sympa, en fait, hein. Vous allez dialoguer, vous allez partager. On voit que... De toute façon, c'est comme si tu savais là que tu allais le revoir. C'est comme si tu le savais déjà, que ça allait arriver. À se sentir attirant, hein, donc de la séduction, hein, tu vas t'occuper de toi là, tu vas te sentir voilà, attirante ici. On nous parle de la méchanceté. Alors, il y a peut-être des jalousies ici autour. Alors, est-ce que tu es jalouse? Est-ce qu'il est jaloux? Est-ce que vous avez autour... C'est comme s'il y avait des personnes autour qui étaient jaloux de votre relation et surtout de l'attirance qu'a cette personne pour toi, hein, de ce qui vous... de ce qui vous lie, là, de ce qui vous... Est-ce que vous voyez bien? Ouais, de ce qui vous... c'est un peu comme si vous ne pouviez pas faire autrement, on va dire, que d'être relié, quoi, en fait, que d'être... c'est magnétique, quoi, en fait. Et les gens le ressentent ici autour, hein. Il y a un clan, on a bien quand même un clan ici, hein. Va peut-être falloir choisir les personnes autour, hein. Il y a un environnement, on va dire, qui n'est pas trop pour, hein, qui est pas trop pour. Il y a des cancans, ça parle, voilà. On peut avoir aussi là, cette peur, là, en fait, hein, cette appréhension de l'environnement, de la famille, ou... Et vous allez en parler, hein, de toute façon. Vous allez en parler de manière plutôt cool, hein. Alors, est-ce qu'on a encore une autre carte, s'il vous plaît, mes guides? Mes pépites. Ah, nous avons l'amour passionnel. Ouais, donc, bah oui, hein, il y a de l'amour passionnel ici, hein, et cet entourage le ressent ici, hein. Et c'est pas fait pour plaire à tout le monde, quoi, hein, ce qui se passe là. On parle du lieu de vie et des non-dits. Moi, j'ai l'impression que vous allez un petit peu vous cacher, en fait, hein. Il y a un peu cette notion-là de se planquer un peu, quoi, parce que justement, ouais, il y a une histoire de ne pas le dire à tout le monde, quoi. Vous allez vous voir, mais peut-être en mode un peu discretos, quoi, hein, parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Ici, il y a des choses, hein, peut-être des secrets. Alors, vous allez peut-être vous dire les choses aussi, hein. Il va peut-être te dire aussi que... voilà, qui ne peut pas se passer de toi. Mais il y a quand même cette notion de ne pas montrer à tout le monde ici. Et on nous parle de la réconciliation en dos de deck, hein, donc voilà, c'est ce qui va... voilà, là, on a une réconciliation peut-être très douce, en fait, hein, peut-être sur l'oreiller, c'est possible. Ouais, parce que c'est une belle rencontre, on a la bonne récolte derrière et l'union derrière, hein. Le cadeau surprise, donc c'est sympa, hein. On sort d'une solitude ici. Mais bon, il a un effort à faire, là, chouchou, pour quand même... pour comprendre que... peut-être toi aussi, d'ailleurs, hein, mais pour comprendre que le fonctionnement n'était pas bon ici. Il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré. Et puis, je crois qu'on doit lâcher un entourage. Alors, ou c'est une famille, ou c'est un environnement de personnes. Mais là, oui, il y a quelque chose. On se protège un entourage ici. Alors... Qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, en l'occurrence, on va dire que cette personne, elle n'a pas le même fonctionnement, hein, donc il y a ce côté ici de peut-être pas s'attacher à la forme, mais de s'attacher davantage au fond, hein, au fond de la personne. Cela vaut la peine d'attendre, hein. Donc, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, s'il y a des choses que tu comprends pas forcément dans son fonctionnement,
On te dit d'ouvrir ton esprit et puis on te dit, alors attendre, j'aime pas, mais bon, on va dire que ça vaut la peine de s'y pencher quand même, quoi, hein, de voir un peu comment ça va se passer là, après ce qu'on nous dit, hein, parce que tout n'est pas encore visible. Voilà. Alors on nous dit pardonner et apprendre, on nous dit que cette situation comporte un mariage. Donc il se peut que si vous êtes dans une situation de couple et que ça s'est mal passé, enfin à un moment donné là, eh bien voilà, on dit que voilà, hein, faut continuer quand même à se battre pour son couple puisque les choses sont en train de s'arranger. Cette personne a compris des choses. Donc si vous êtes mariés, c'est ça, hein, et puis on a bien vu, hein, qu'il fallait libérer quelque chose du passé. De toute façon, si vous n'êtes pas ensemble, il se peut que cette personne soit mariée, hein, soit mariée ou soit engagée quelque part ici, et que ça a pu donner, il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas d'équilibre dans la relation, ça a pu donner, tu as peut-être eu l'impression d'être prise pour, voilà, pour une maîtresse ou pour, enfin en tout cas pour de ne pas avoir la place que tu souhaitais, et puis de ne pas avoir été vraiment respectée dans cette relation-là. Donc en tout cas, tu vas le sentir, hein, tu auras toutes les réponses, hein. Et en dos de deck, nous avons exprimé votre amour. Donc lancez-vous, faites le premier pas. Il y a cette histoire de se lancer. Si vous vous voyez, il y a l'histoire d'être authentique, d'être honnête et de dire ses sentiments. Parce qu'on voit que vous êtes dans la défiance, donc si ça se trouve, tu n'exprimes pas tes sentiments, tu ne dis pas les choses. Là, on te dit de le faire. De le faire, a priori, hein. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de dire, chouchou, pour toi, ma pépite? Je te surveille et envie de te faire l'amour. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des infos, donc par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas franchement. Bon, on a quelqu'un qui a un œil sur toi, en fait, hein, et qui prend de tes nouvelles, en tout cas, ou qui regarde tes publications. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Ouais, on avait vu quelle est la relation magnétique, là, hein. Il y avait vraiment beaucoup d'attirance, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Et on a vu qu'il allait avoir une forme de proximité entre vous ici. J'ai pas d'autre dos de deck. Donc voilà ce qu'on peut nous dire. Allez, un petit conseil sur qu'est-ce que je vais prendre. Tiens, l'oracle du pouvoir personnel de ma petite Sacha. Allez. Qu'est-ce qu'on te conseille d'avoir face à cette situation, à cette personne, voilà, comme comportement intérieur et extérieur. Quelle vibes tu dois être par rapport à cette situation pour être aligné, évidemment. Mais rester dans les mains. Je suis en sécurité. Ok. Ouais, donc on te dit de lâcher les peurs ici, hein. On te dit que tu ne crains rien, hein, et que tu es en sécurité. Donc c'est la pensée que tu peux avoir, hein, c'est dire tout va bien. Voilà, je n'ai pas à avoir peur ici. Et en dos de deck, je suis passionnée. Hein, donc tu as le droit de vivre ta passion et c'est pas pour ça que tu vas être déstabilisé dans toute ta vie, quoi. C'est ce qu'on te dit ici. Et puis passionné aussi par la vie, hein, par tout ce que tu fais, voilà. Parce qu'on voit que toi, tu as des règles, on l'a vu tout à l'heure, hein, assez carrées peut-être du couple, hein. Et là, on te dit peut-être d'amener un peu plus de fun, hein, d'ouvrir ton esprit, de te dire que c'est pas ça qui va te déstabiliser, c'est au contraire, cette situation, elle a besoin d'être allégée, elle a été trop lourde à un moment donné. Hein, et donc, vis ta passion, soit dans ta vérité, vis ta passion, ma pépite. Voilà, et écoutez, j'espère que cette guidance vous aura un peu parlé, ou en tout cas qu'elle vous aura plu. Et puis, moi, je vous remercie de tout mon cœur, je vous envoie mes plus belles énergies sur cette situation.
Et bah, je vous souhaite un super week-end, hein, forcément, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et puis je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et puis je vous dis ben, donc à très vite pour le coffee time, hein, de la semaine. Et puis si vous voulez une guidance privée, là je redémarre la semaine prochaine. Vous avez tout en barre de description sur mon site, onglet commander. Euh, voilà, je peux pas te dire plus. Et tu m'envoies un mail, évidemment, un mail parallèle pour me donner, aussi c'est sentimental, pour me donner les noms, enfin les prénoms en tout cas, les dates de naissance des personnes concernées et surtout ta question. Voilà. Eh bien, gros bisous à vous. Je vous kiffe, je vous aime encore une fois. Gros bisous. Ciao, ciao.